Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo accompagnée d'Esteban où on va parler du Paris Saint-Germain. Et déjà, est-ce que tu vas bien Esteban? Parce que ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu sur ma chaîne. Ça doit faire une bonne semaine et demie, voire 2 semaines. Et du coup voilà, ça fait super plaisir de te retrouver. Et on va parler du cas Bradley Barcola qui, selon les dernières informations, il y aurait de l'eau dans le gaz, j'ai envie de dire. Ouais, Avec Luis Enrique. Il se serait mal entendu après ce match face à Nantes. Et visiblement, la prolongation de Barcola serait en stand-by. Et selon certaines infos un petit peu alarmistes, Barcola pourrait quitter le club parisien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? bon bah déjà bonjour, c'est très sympa de revenir sur cette chaîne, bien sûr toujours un plaisir. Et puis moi ça va très bien, forcément les vidéos continuent sur nos deux chaînes en attendant. Mais voilà pour parler du PSG et de Barcola, c'est vrai que ces infos elles tombent un peu par surprise, mais pas tellement parce qu'on voit que les joueurs, voilà, ils sont peut-être un peu lassés par cette politique de Luis Enrique, par lui-même, peut-être que eux-mêmes sont pas convaincus. Je pense que c'est ça. Donc ouais, c'est clair que c'est intéressant d'en parler, surtout que Barcola, c'est l'un des éléments les plus importants du PSG quand même. C'est le meilleur buteur de Ligue 1 pour l'instant. Donc c'est quand même un joueur important qui est pour l'instant sous contrat jusqu'en 2028, mais qu'il faut quand même prolonger, sûrement revaloriser de manière voilà, sa salariale, augmenter son salaire, etc. Donc, que ces infos soient en stand-by, etc., c'est quand même pas une très très bonne chose quoi, pour le PSG. Donc, bien sûr, on va en parler et je suis très content d'être là pour en discuter. Bah oui, surtout que ces infos, finalement, elle ne m'étonne pas tant que ça, dans le sens où certes Luis Enrique a l'habitude de protéger globalement tous ses joueurs, mais récemment on avait vu des grosses disputes avec Dembélé, qui visiblement ne sont, enfin la hache de guerre n'est toujours pas enterrée entre les deux. Colomani, c'est l'une des gestions justement les plus catastrophiques de la part d'un entraîneur envers un joueur. Que c'est vrai que Colomani, en l'occurrence, il ne mérite pas forcément énormément de temps de jeu, mais il ne mérite pas d'être totalement mis au placard comme ça. Moi, je trouve ça particulièrement sévère avec lui, étant donné surtout la physionomie de certains matchs. Et c'est vrai que Barcola, dernièrement, c'est un joueur que je trouve particulièrement mal utilisé. Et justement, je me posais la question, est-ce que c'est Barcola lui-même qui n'est pas bon, ou est-ce que c'est Luis Enrique qui lui donne des mauvaises consignes? Et du coup, lorsqu'on voit cette info, la question se pose. Et se pose d'autant plus, est-ce que finalement, c'est pas juste Luis Enrique qui lui donne des mauvaises consignes qui pourraient brider Bradley Barcola? Parce qu'on voit Barcola qui prend de moins en moins la profondeur, qui est de moins en moins vertical, qui fait de moins en moins d'appels justement dans la profondeur, qui utilise moins ses qualités de vitesse et d'élimination. On lui demande justement d'éliminer tout seul sur son côté. Et il y en a qui me diront, oui, mais par exemple face à Nantes, Nuno Mendes est monté plus haut. Oui, mais face au Bayern, Nuno Mendes est monté plus haut. Il a des gens pour l'aider. Mais en vrai, Bradley Barcola, c'est un peu un Mbappé V2. C'est-à-dire que il a besoin de la vitesse, il a besoin de la profondeur, et il a besoin de pouvoir justement dribbler grâce à sa vitesse, parce que Mhm, mhm. arrêter Bradley Barcola, il est pas si bon que ça, mais avec de la vitesse, il est excellent. Et donc voilà, en tout cas, je dis Mbappé be like dans le sens où Oui, oui, dans oui, on a bien les compris. caractéristiques, il lui ressemble énormément. C'est un peu le même archétype. Et c'est vrai que finalement, je pense que Luis Enrique bride un peu Barcola, mais tactiquement, Luis Enrique, je vous avoue que sur ses derniers matchs, j'ai un peu du mal à comprendre où il veut en venir. Je t'avoue que je suis pas d'accord. Bon, c'est ça qui est aussi intéressant dans un débat. Moi, je t'avoue que je suis quand même déçu par Barcola là, sur les derniers matchs. On va dire sur le dernier mois. Je pense que ça fait quand même allez, 5-6 matchs que je le trouve assez décevant. Et moi j'ai du mal avec ce truc de, même pas que pour Barcola, mais pour, j'ai envie de dire tous les joueurs, de dire que c'est la faute du coach. Enfin, tu dis pas que c'est la faute du coach, mais je sais pas, j'ai du mal avec le fait de dire, voilà, ça je l'impute pas tellement aux joueurs. Pour moi, c'est plus l'utilisation du coach. Moi, je t'avoue que je mets quand même beaucoup d'importance sur le rôle du joueur en tant que tel. Et quand tu es sur le terrain, finalement, si tu as envie de prendre la profondeur, tu la prends. Et si tu es en forme pour la prendre, tu peux la prendre. Et moi, je t'avoue que Barcola, là, sur les derniers matchs, déjà, moi, il me déçoit en Ligue des Champions depuis le début de l'année. Il me déçoit même dernièrement en Ligue 1. Il me déçoit beaucoup dans son impact statistique en Ligue des Champions où il est zéro. Même dans son impact tout court, face au Bayern, il est totalement invisible. Face à l'Atlético, c'est pas beaucoup mieux. Face au PSV non plus. Donc franchement, déjà, moi, je suis déçu par rapport à son rendement. Même si moi, j'étais partisan de lui amener un concurrent.
Là également, on peut parler de la politique sportive, parce que pour moi, Barcola, bah, finalement, c'est ce que j'attendais de lui. J'attends pas de lui d'être Mbappé V2, tu vois. J'attendais de lui une progression linéaire, de lui apporter quelqu'un d'autre. Là, actuellement, il est tout seul. Donc, en fait, t'as pas le choix que de le mettre. Et c'est aussi ça le problème pour moi. Mm. Donc ouais, tu peux pas le faire reposer, tu peux pas le mettre en concurrence. Finalement, est-ce qu'il est pas un peu dans cette zone de confort? C'est aussi possible. Il se dit, bon, allez, je suis titulaire sur l'aile gauche. Peut-être mes exigences, elles baissent un peu. Je vois que j'ai personne sur le Mhm. banc. Bah, finalement, voilà, je deviens un peu moins bon. Je fais moins les efforts, etc. Et moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Oui, Après, oui. pour Luis Enrique aussi, peut-être que il aime pas tellement cette verticalité. Même si encore, on l'a quand même souvent vu. On a souvent vu utiliser la verticalité. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Oui. Moi, je pense que c'est possible. Mais je pense que moi, je verrais plutôt ça comme Barcola qui en fait un peu des siennes, tu vois. Moi, je n'irais pas tellement blâmer sur Enrique par rapport à ça, même si depuis le début de son mandat, Enrique, il fait pas tout bien, hein, bien au contraire. Mais sur la gestion Barcola, moi, je trouve qu'il lui fait confiance, il lui donne des Mm. responsabilités. Parfois, il lui les rend, et parfois pas. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de pas. Donc, par rapport à ça, j'ai aussi envie de mettre le joueur en face de ses Oui, oui. responsabilités et en Je suis face de ses d'accord, je suis performances. d'accord. Barcola, c'est vrai que dernièrement, c'est pas excellent et que c'est également de sa faute. Et pour moi, il aurait dû avoir une concurrence. Et pour le coup, il y en a Mm. qui me diront oui, mais c'est Luis Enrique qui fait le recrutement. Mais en l'occurrence, Luis Enrique a Il a demandé voulu. Kvaratskhelia et Luis Campos s'est raté sur le dossier. Donc également, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir une concurrence à Barcola. Et Barcola, il y en a qui me diront oui, il a déjà 22 ans. Oui, mais en fait, si on se rend compte, sa carrière, elle est assez jeune finalement. Mhm. C'est un joueur qui a percé assez tard du côté de l'OL, si je ne me trompe pas, il avait déjà une vingtaine d'années, en fait. Oui, oui. Donc, en fait, Barcola, c'est un joueur qui finalement est assez jeune pour le monde du football et tout le monde n'est pas Lamine Yamal. Et Barcola, c'est quand même le meilleur buteur de Ligue 1. Alors certes, meilleur buteur de Ligue 1 dans le championnat actuel, vu comment il va actuellement, la Ligue 1, c'est pas un championnat extraordinaire en termes en tout cas de niveau intrinsèque. Mais voilà, ça reste le meilleur buteur de Ligue 1, l'un des joueurs les plus importants sur le début de la saison. Et forcément, les baisses de régime, ça arrive. Maintenant, des informations qu'on a également, c'est que Luis Enrique euh, a du mal avec le profil maintenant. C'est des infos qu'on a. Il y aurait un problème avec le profil de Barcola. Et ça me dérange plus. Parce que Barcola, c'est justement, si tu regardes ses qualités, le seul joueur qui t'apporte de la verticalité, qui t'apporte de la prise de profondeur. Et quand on regarde, par exemple, l'utilisation de Gonzalo Ramos face à Nantes, Gonzalo Ramos, il est vraiment beaucoup dans le jeu. Et les quelques appels en profondeur qu'il a fait, bah, il n'a pas été servi. Et justement, je trouve ça dommage de se dire que bah, finalement, ton seul joueur qui prend la profondeur et qui est servi dans cette profondeur, eh ben, tu ne l'aimes plus, tu ne veux plus l'utiliser, tu n'aimes plus son profil, et visiblement, tu lui fais savoir. Et je trouve ça assez bizarre de la part de Luis Enrique, parce que c'est un reproche qui lui a été fait beaucoup de fois. Je pense notamment à son équipe d'Espagne en Coupe du Monde 2022, où j'ai fait souvent le parallèle avec le Paris Saint-Germain, une équipe qui est capable d'archi dominer le match, mais de ne jamais l'écraser par justement un manque d'utilisation de la profondeur, un manque de spontanéité Après, dans je les peux aussi te offensives répondre. et également un manque à la finition. Et Et un moi, je manque trouve de. que le Ouais. parallèle est parfait. Ah ouais. C'est clairement. Alors oui, je suis d'accord sur l'animation, etc. Mais sur l'Espagne de Enrique, c'était surtout un manque de qualité offensive. Euh, et là, au PSG, bah, on a l'impression que c'est un peu ça. Parce que Mais il y a un manque de qualité. Dembélé, Barcola n'est pas encore le joueur qu'on non, pensait qu'il était, qu'il pouvait être. Et Dembélé est juste mauvais, enfin, faut se rendre à l'évidence. ouais, Dembélé, Moi, c'est pas nouveau. vous me connaissez, je l'ai beaucoup défendu sur cette chaîne, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Autant l'année dernière, justement, l'année dernière, je trouvais que il apportait beaucoup dans le jeu. Et moi, cette année, je le trouve moins bon Mm. dans le L'année jeu. passée, il y avait sa relation avec Hakimi. Il y avait quelque chose. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Et à la finition, voilà, ça a très bien commencé. Mais là, bah, en LDC, c'est zéro. Et Barcola également, c'est zéro. Quand tu vois que tes offensifs sur la ligne statistique, ils ont rien, pas de but, pas de passe décisive, ah, finalement, moi, j'ai quand même du mal à réellement leur trouver des réelles excuses, quoi. Je me dis quand même, les gars, il faut quand même se gérer. Et moi, j'ai aussi beaucoup d'échos, beaucoup de sons de cloche qui me disent, euh, bah, il y a plein de fois dans le match où il a entre guillemets un peu la main dans le froc, où il fait pas les efforts, où il n'est pas très impliqué. Et moi, ça, j'y crois. Parce que moi, je regarde les matchs et des fois, je me dis, mais Barcola, là, il peut faire l'effort, là. Là, il peut aller proposer cet appel-là. Et il le fait même plus. Donc attention également par rapport à ça. Je sais pas Je suis toi ce que d'accord. tu en penses, si tu ressens un peu également ce que je veux dire là.
Ouais, oui, mais surtout, je pense également à d'autres qualités qu'aurait pu utiliser Barcola. Barcola, c'est un joueur également qui a été capable d'avoir une bonne qualité de centre. On l'a vu l'année dernière également sortir Après, des gestes à peut-être la qu'avec passe, Ramos, ça va dans la revenir. On verra. transmission. L'année dernière, je me rappelle de louches qu'il a faites au-dessus comme ça. C'est des Mhm. gestes qui sont d'une qualité technique assez rare. Et là, cette année, on le voit pas. Et maintenant qu'il a Ramos pour centrer, pour faire des trucs, Il eh ben, va on ne devoir le centre faire. plus. Et c'est également Après, quelque ça fait chose un où je me match. Ça suis fait un posé la match. question. Oui, ça fait un match, certes, mais je suis désolé, mais face à Nantes, t'as Gonzalo Ramos qui est dans la surface et le gars, tout le monde dit, j'ai vu beaucoup de gens dire, oui, mais Ramos, il n'a pas été décisif face à Nantes. Mais le mec n'a jamais été en position de marquer. Le Pourtant, il gars nous n'a met une passe jamais D été précieux. servi en position de marquer parce qu'il n'y a aucun centre, il n'y a rien, alors que Gonzalo Ramos est peut-être le meilleur joueur de tête de l'effectif. Le gars a une détente extraordinaire, a une grande qualité de tête et également balle au pied. Enfin, Gonzalo Ramos, on se rappelle à Benfica, c'est quand même un gars qui a une demi-occasion et qui marque 3 buts sur une seule demi-occasion. Enfin, vous avez compris, c'est une métaphore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un serial buteur avec Benfica. Et là, eh ben, on a des gens, enfin, des joueurs qui sont censés être d'une grande qualité technique, et on voit par exemple un Barcola qui ne prend jamais l'option centre, un Dembélé également qui ne prend jamais l'option centre. Et pour le coup, Barcola, c'est vrai que dans cette, dans cet aspect-là, me déçoit. Barcola choisit très souvent l'option individuelle, alors qu'il pourrait prendre l'option collective. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, ça, j'attends réellement pour poser des conclusions quelques matchs avec Ramos. Là, ils ont beaucoup joué avec un faux neuf. Peut-être qu'aussi, tu vois, ça change un peu le joueur, etc. Là, peut-être qu'il va reprendre ses habitudes avec un réel neuf, un point d'appui, quelqu'un sur lequel tu peux centrer. Donc, à voir comment ça se profile. À voir également si Ramos peut endosser ce rôle de buteur, hein, parce que peut-être qu'il va le faire. Et dans ce cas-là, l'apport statistique des ailiers, il est moins important. Et on va moins attarder notre œil dessus. Donc ça peut aussi être intéressant. Mais oui, là, si je suis le PSG, je cherche quand même à le prolonger et je Mm. cherche également à faire une recrue sur ce côté. Donc voilà, je cherche à Mm. avoir deux hommes forts sur un côté. On parle de Salah, etc. Peut-être qu'on va en parler dans les prochains De jours. Salah, de Nkunku qui pourrait jouer en Ouais, buteur ou en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier droit qui peut jouer un peu n'importe où, qui pourrait justement permettre d'avoir une meilleure rotation. On parle également de Kvaratskhelia qui est toujours une option. Alors ce serait peut-être pas pour cet hiver, pareil pour Mohamed Salah d'ailleurs, ce serait plutôt pour l'été, mais pour moi ce serait des profils super intéressants. ouais, ouais, clairement. Puis même dans la rotation, même dans les éléments que tu vas apporter du banc. Le PSG, là, actuellement, le banc, il est nul. Je suis désolé. Sur le banc, t'as Désiré Doué. Enfin, voilà, Il fait une bonne Désiré entrée Doué, face à Nantes, mais on l'aime bien. Mais si tu dois aller faire la différence à l'Allianz Arena face au Bayern, non, tu ne peux pas. Donc, même dans cette notion d'avoir un effectif plein, à tous les postes, à tous les postes, je pense également aux postes de latéraux, je pense également aux postes d'ailier. Tu n'as pas pour l'instant assez de joueurs pour moi. Donc, ça va être également un point à contrôler au niveau du PSG pendant le mercato. oui, je suis d'accord. Tu as voulu un effectif réduit et maintenant tu le payes cash. Bon, bah, je pense que Mm. c'est une bonne conclusion pour cette vidéo. On a bien parlé de ce cas Barcola. De toute façon, on va pas s'éterniser plus longtemps. Ça reste, Ouais, on pour verra, le on moment, verra, c'est des on a très suppositions. très peu d'infos finalement. On verra ce que ça va donner. Et on avait eu également les mêmes retours avec Dembélé justement après le PSV, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a eu des tensions après Il y a eu des Arsenal. tensions. Après, est-ce que ça s'est conclu sur quelque chose de concret? Je ne sais probablement pas. Et quand on voit récemment la prolongation d'Hakimi, la potentielle prolongation de Vitinha, C'est bon des bonnes bah choses. ça veut dire que qu'il y a quand même des joueurs qui s'entendent bien avec le coach et qui Oui. comprennent le projet. Donc Et voilà, c'est heureusement. et heureusement parce que sinon on marcherait sur la tête et ça voudrait dire qu'il faudrait directement virer Luis Enrique alors qu'il vient de prolonger. Ce serait un peu particulier. Bon, bah en tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour vous donner votre avis sur ce cas Barcola ou peut-être donner bah, des recrues potentielles qui Ouais. pourraient le concurrencer. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne d'Esteban que vous trouverez dans la description. C'est super important pour lui apporter également du soutien. Surtout que là, bon bah, je sais pas si vous avez vu un petit peu pour ceux qui nous suivent tous les deux, il y a une belle rivalité qui est en train de s'installer là. Esteban, il me rattrape en termes de nombre d'abonnés. Donc voilà, Mais non. abonnez-vous à nos deux chaînes, ça serait super cool. Et On est surtout, pisse ici. On est pisse. on est peace. Et surtout, salut les amis, à la prochaine, Ciao, portez-vous bien. ciao. Ciao.